Ouais, c'est Jean-François. Comme j'aime bien rassurer tout le monde, mais en disant la vérité, en fait, je vois là qu'il y a les affaires Epstein là, qui ressortent, et tout le monde fait semblant d'être scandalisé, en fait. Bon, déjà, ça fait des années qu'on sait qu'il y a de la pédophilie partout, chez tous les grosses têtes, etc. Même s'il y en a dans toute population. Mais en fait, tous les complotistes et tous les gens vont s'offusquer parce que Epstein organisait des viols, organisait des sacrifices d'enfants, etc., etc. Alors, moi, je vais être clair. euh, je vais parler aux catholiques, par exemple, mais c'est valable pour toute religion. Je l'ai déjà dit, mais je vais le redire parce que il faut que ça soit dit. Et il faut que vous sachiez, mais il faut aussi que les gens soient face à leur propre merde. Il faut que les gens commencent à oser savoir à quel point ils sont des monstres. Si vous avez fait baptiser vos enfants, c'est-à-dire que vous avez autorisé le curé à les violer. Alors bien sûr, ce n'est pas un viol physique, ça n'est pas même pas un viol psychique parce que l'enfant est trop petit pour s'en apercevoir, bien que ses énergies le sachent, c'est un viol génétique. En fait, le baptême, ça consiste à ouvrir des plaies dans un genre d'enveloppe énergétique qui protège l'enfant. Votre enfant, quand il est dans le ventre de la mère, il est dans une enveloppe amniotique. Tout ça, il faut bien qu'il y ait des gènes qui l'organisent. Et pourtant, ça n'est pas l'enfant. Donc c'est bien une protection externe. Ça n'est ni la mère ni l'enfant. On peut dire que c'est son âme ou que c'est son esprit. Quand l'enfant sort du ventre de la mère, il vient à l'air libre. Eh bien, il est protégé par un genre de bulle invisible que tous les énergéticiens le savent. Tous les thérapeutes le savent. Votre médecin le sait. Et le curé, a fortiori, le sait. Et en fait, c'est pourquoi ils font des signes de croix. Mais la croix, ça n'est pas un support. La croix, c'est une plaie ouverte. Je trace une plaie dans la peau de l'enfant. Et je fais un rituel. Les prières, ce sont des rituels. Ça permet d'ouvrir à des endroits stratégiques qui peuvent être considérés un peu comme les points d'acupuncture. Donc ils ouvrent une plaie, c'est-à-dire qu'ils déchirent l'hymen énergétique de l'enfant. Et ça, ils le font pour pouvoir pénétrer l'enfant dans ses rêves, dans ses suggestions psychologiques, et pour pouvoir installer dans son intelligence des codes qui eux-mêmes veulent qu'il comprenne. Et ça modifie son ADN. Mais vous êtes tellement idiot que vous n'avez pas accès à ces connaissances, et tant qu'on ne pique pas un enfant avec une seringue physique, vous croyez qu'on ne lui fait pas de mal. Le baptême, c'est un sacrifice. Le baptême, c'est ouvrir des plaies dans les champs d'énergie de l'enfant. C'est interdire à sa protection naturelle de le protéger. C'est dégrader son immunité. C'est dégrader son intégrité, son identité. C'est un viol. Et c'est vous-même qui procédez à ce viol en allant confier vos enfants à un curé, alors que vous ne connaissez rien à rien et que vous ne savez pas
comment ça fonctionne. Vous ne savez même pas à quoi sert le baptême. On vous dit que c'est pour mettre votre enfant sous la protection de Dieu. Et on vous dit c'est Dieu qui fait naître les enfants, c'est lui qui donne la vie. Pourquoi faudrait-il faire protéger un enfant qui est né de Dieu par Dieu? Si Dieu l'a fait naître, il ne va pas le tuer. Vous êtes idiot ou bête? Vous pouvez choisir entre les deux, si vous voulez. Donc tous ceux qui s'offusquent, qui se révoltent, qui se scandalisent, qui font semblant de se scandaliser face au fait que tout ce qu'on pressentait des actions d'Epstein soit mis au grand jour, vous êtes des monstres autant que lui, parce que vous avez fait baptiser vos enfants. Et un baptême, c'est simplement donner, offrir, sacrifier, et offrir en sacrifice votre enfant à Satan, tout simplement. Et c'est valable pour toute religion. Tout baptême, c'est un sacrifice. Tout baptême, c'est vendre votre enfant à Satan. Tous, sans exception. Et les catholiques qui me diraient non, c'est pas vrai, je rappelle, comme j'ai dit 1000 fois, le catholicisme est issu d'une secte juive. La religion juive ne consiste qu'à opérer des rituels. Croyez-vous que si un Dieu existe, il ait besoin de rituels? Bande d'hypocrites. Donc, en fait, je ris et ça m'amuse de voir à quel point vous vous autodétruisez. Vous faites semblant de défendre la vie en vous scandalisant sur ce qui se voit. Vous êtes comme saint Thomas. Vous avez besoin de voir pour croire. Vous êtes exactement pareil. Alors qu'au fond de vous, vous savez. Au fond de vous, vous savez que ces baptêmes et ces prières et ces églises sont des lieux un peu bizarres, où on sent qu'il y a quelque chose qui cloche, sans faire de jeu de mots. Mais malgré tout, au cas où, on y va quand même. Et c'est ainsi qu'on détruit une humanité entière, par l'impulsion de ceux qui savent et qui vous embarquent dans leur délire. Si je vous dis que vous allez tous subir votre propre bêtise et qu'il serait temps que vous cessiez d'être hypocrite, c'est que je sais que des choses sont en marche. Et il est temps aujourd'hui que vous vous rendiez compte que vous êtes des êtres totalement contradictoires. Totalement contradictoires. Vous êtes tous des pervers narcissiques en fait. Vous êtes tous des violeurs de la vie. Et la vie elle-même est encore bien plus précieuse qu'un enfant. Je suis désolé de vous le dire. Et à voir ce que vous faites à vos enfants, ce que vous leur faites subir. Et à voir comme vous n'êtes pas courageux de reconnaître vos erreurs et de toujours prendre un bouc émissaire et de toujours prendre des exemples de personnes qui ont commis des actes répréhensibles comme si vous n'en aviez jamais commis. Sachez que la vie elle-même n'est pas dupe du tout et vous allez subir le sort que vous devrez subir. Je n'y serai pour rien, mais je veux vous dire que moi, le spectacle que j'attends, ça n'est pas la mise en prison des complices d'Epstein ou de politiques véreux, c'est votre mort à vous. Je vous avoue franchement que le jour où ça va commencer, je serai heureux.
tout simplement.